Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un plan d'eau hyper sauvage, très compliqué à la pêche, mais qui regorge de très belles carpes, surtout des gros spécimens. Donc on vous emmène pour 48 heures aujourd'hui avec Lucien Clément. Là on va essayer d'aller trouver une barque pour poser nos lignes, et puis je vous retrouve après et je vous mets quelques images du plan d'eau. Allez. Bon les gars, on est dans la queue de l'étang, tout au bout de l'étang, donc on a remarqué quelques carpes. Il fait assez chaud, donc on ne sait pas encore si ça a frayé ici. Donc ça tombe, les carpes se rejoignent pour frayer, donc on ne sait pas encore. On va essayer d'observer ça et on va mettre en place notre pêche. Allez, c'est parti. On vient de tomber sur une carpe les gars, une belle carpe miroir qui est morte malheureusement. Voilà, on va continuer notre repérage. Bon allez les gars, on va poser la première canne, on va y aller en barque. On a trouvé une bonne tâche et voilà, on va y aller. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un plan d'eau hyper sauvage, comme vous avez pu voir à l'introduction et aux images que j'aurais pu vous montrer au moment de chercher la barque. Donc comme vous avez pu voir, c'est un plan d'eau qui est rempli de végétation. Donc au niveau des caractéristiques du plan d'eau, donc très sauvage comme je viens de vous dire. Il n'y a pas beaucoup de fond dans ce plan d'eau. On a choisi le poste, les premiers postes du plan d'eau. Donc c'est des postes où il y a plus d'eau. Donc on est sur du 2,50 m au maximum. Et encore c'est une toute petite zone. Sinon en moyenne on est sur du entre 1 m et 1,4 m. Sinon le reste du plan d'eau c'est du 60 cm et 1 m maximum. Donc vraiment c'est un plan d'eau où il n'y a pas beaucoup de fond, qui est surtout constitué de vases et quelques taches de sable où on essaye justement de pêcher dessus. Donc on pêche sur du sable, on essaie de trouver les démarcations qui pourraient faire mordre les carpes en fait. Donc je suis déjà venu il y a à peu près 3 semaines il me semble, 2-3 semaines, donc en avril. Et j'ai pu faire une très bonne pêche, donc sur un 48 heures. On a discuté avec des personnes qui pêchaient là-bas et il y a vraiment beaucoup de personnes qui enchaînaient les capots dans ce plan d'eau. Donc notamment une personne qui nous a parlé et qui nous a dit qu'il y avait enchaîné à peu près 15 capots sur ce plan d'eau. Donc on est vraiment sur un plan d'eau hyper compliqué car il y a très peu de carpes, il n'y a pas de brème, pas de tanche, rien pour manger notre amorçage. Donc que des carpes et justement c'est ce qui fait que les carpes sont grosses dans ce plan d'eau, vu que la nourriture naturelle n'est pas mangée par les autres poissons. Et les carpes peuvent se nourrir autant qu'elles veulent pour grossir justement. Donc plan d'eau où il y a vraiment des très beaux sujets, des records à faire. Et justement dans cette session de 48 heures, je vais vous mettre quelques images et j'aurais pu battre mon record. Et on a vraiment fait des poissons vraiment juste sublimes. Je vous mets ça en images et je vous reprends après pour vous parler un peu de cette session qui est en train de se dérouler avec Lucien Clément. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
comme vous avez pu voir, vraiment on a fait des poissons juste sublimes. Donc des poissons qui n'ont jamais été piqués. Donc c'est vraiment incroyable de faire des poissons comme ça. Maintenant on est sur une session toujours de 48 heures avec Lucien et Clément. Lucien et moi on pêche, mais Clément lui a décidé de ne pas pêcher. Donc on a choisi la barque donc, au début de session pour aller poser nos cannes. On a pu prospecter un peu l'étang. Donc on a fait tout le plan d'eau. Et on a pu remarquer que les carpes, on a pu remarquer que quelques carpes vers le fond de l'étang. Donc à l'opposé de nous, on a vu un beau amour blanc qui était contre la bordure, suivi de carpes. On est passé juste en dessous de quelques carpes. On a dû voir aux alentours de 6 poissons en tout. Donc c'est vraiment peu en ayant fait tout le tour du plan d'eau. Mais bon, on sait qu'il y a du poisson, on sait que si notre approche fonctionne, ça va le faire. Donc on a vraiment cherché toutes les zones propices à faire du poisson. Pour ma part, j'ai essayé de trouver vraiment des bancs de sable. Donc vraiment j'ai trouvé des très gros bancs de sable qui se démarquent de la zone de vase. Donc je pêche vraiment sur ces démarcations là. Et ça a pu me produire un départ direct en arrivant. Donc 2 heures après que j'ai posé ma canne, j'étais encore en train de poser une dernière canne et j'étais sur l'eau. Et c'est à ce moment là que le départ, la canne s'est emballée. Et dès que je suis arrivé, c'était déjà dans les branches du coup. Et on est parti en barque à l'aplomb de la canne et on a pu voir que la carpe était tankée. Malheureusement on a décroché et on n'a pas pu voir le poisson. Donc voilà, ça a commencé sur une mauvaise note, mais bon, c'est pas grave. Donc la nuit s'en est passé parce qu'on est quand même arrivé assez tard. On est arrivé sur les coups on a posé les cannes sur les coups de 18 h. Donc on commençait la nuit, donc tout était posé pour 20 h. On a commencé à manger, etc. On a passé la nuit. Il y avait quand même pas mal de bipes. Donc on pensait qu'il y avait quand même du poisson qui commençait à naviguer un peu sur la zone. Et puis arrivé vers 6 h du matin, je commençais à me prendre vraiment quelques belles tapes. Dont une touche retour vers les alentours de 7 h 30. Et j'ai décidé de laisser ma canne comme elle était. Parce que je voyais que ça fouillait énormément. Et puis 5 minutes plus tard, gros départ. Et là on part en barque et on voit ce magnifique amour blanc en surface. Donc je vais vous mettre les images de ce super poisson. Et puis du déroulement de la session. Et je vous retrouve après pour vous parler de la prochaine 24 heures. Allez. Super amour blanc. Cette nuit j'entendais beaucoup de bifs sur cette canne. Au matin un faux départ dessus. Je me suis dit ça fouille. Et 10 minutes plus tard, gros départ. Je sors du biwi. On part en barque le chercher. Et là un beau amour blanc. Ça fait super plaisir. J'ai pas l'habitude d'en prendre dans les plans d'eau que je pêche d'habitude. Parce qu'il n'y en a pas dans les plans d'eau. Et là, en prendre un, ça fait super plaisir. Voilà. En plus, un beau comme ça, c'est super. On va le remettre dans son élément.
début de nuit. Donc on a reposé la canne qui a déroulé sur un canard. Donc on a pu voir que l'amorçage était mangé, donc soit par lui ou soit par des passages de carpe. Donc on est confiant pour la nuit. On pense que ça va le faire. Même sur le spot à Lucien. On croise les doigts et on tient en courant. Bilan de cette deuxième nuit, donc une nuit très calme comme la première, que seulement quelques bips, donc on s'y attendait dans ce plan d'eau, c'est très compliqué. Il me semble qu'en plus en arrivant les poissons étaient pas mal au poste 7, donc il y en avait quelques-uns qu'on a pu remarquer, mais rien de fou non plus. Mais je pense que les poissons sont plutôt de l'autre côté du plan d'eau. Même s'il doit quand même y avoir du poisson qui se balade ici, mais très compliqué de le faire mordre. Donc voilà, une nuit très calme. Au matin, on a été réveillé par un cygne. Un cygne a réussi à prendre mon montage. À force de plonger dans peu d'eau comme ça, ils arrivent à prendre les montages. Et puis je pense que ça en est pour pas mal aussi sur notre pêche. À force de bouffer notre amorçage, etc. Au bout d'1h30 de pêche, on n'a plus rien qui pêche. Et je pense que ça joue sur la pêche parce qu'on ne peut pas faire bien rentrer les carpes sur notre coup. Et je pense que ça a pas mal joué en mauvais sur notre pêche. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc on va revenir, ça c'est sûr, parce qu'il y a vraiment du beau poisson à faire. Mais c'est très compliqué. La pêche ici, il faut savoir s'adapter parce que bon, c'est dur. Donc ce matin j'ai remonté 2 lignes à cause du cygne. Donc j'ai essayé d'adapter quelques petits trucs au niveau de mes montages, essayer de pêcher un peu plus fin parce que avec tous les bips qu'on s'est pris, ça tombe, les carpes sont vraiment méfiantes ici, donc il faut vraiment pêcher très fin. Donc on va voir ce que ça va donner pour les 2 heures qui restent, même si ça fait un peu court au niveau temps, mais bon, si une carpe passe, j'ai quand même espoir qu'elle prenne le montage. Donc voilà, on va bien voir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.